Annoter une cellule. En début de cycle 4, vous connaissez 3 légendes correspondant au vocabulaire de la cellule. Le noyau, qui est la structure la plus interne de la cellule, qui baigne dans un cytoplasme délimité par une membrane. Donc attention lorsque vous serez confronté à par exemple une photographie à annoter, à l'ordre des traits de légende qui vous sont proposés. Ici, par exemple, ma première légende n'est pas le noyau. Le deuxième trait ne désigne pas le cytoplasme. Vous devez vous poser la question. Le noyau est la structure la plus interne. Où va-t-il donc se situer dans la photographie? Cherchez le plus interne. Ensuite, autour, il y aura le cytoplasme délimité par la membrane. Ici, les annotations correctes, si je commence par la structure la plus interne, ce sera la deuxième. Mon deuxième trait désigne le noyau. Le flou blanc autour sera le cytoplasme, qui sera donc délimité par la membrane. Dans la suite de votre scolarité, vous découvrirez qu'il y a de très nombreuses structures dans le cytoplasme. Vous connaîtrez le terme de chromosome, constitué d'ADN, à la fin du cycle 4. Les chromosomes sont localisés dans le noyau. Donc si vous connaissez ce 4e terme, il conviendra de le rechercher en premier lorsque vous annoterez une photographie ou un schéma. Vous aurez assis votre pelote d'ADN ou vos chromosomes s'ils sont visibles dans le noyau, entouré donc de ce cytoplasme pour l'instant représenté souvent vide au collège et délimité par une membrane. J'annote donc ce schéma structurel, les chromosomes constitués d'ADN à l'intérieur du schéma, ils sont dans le noyau qui baigne dans un cytoplasme délimité par la membrane. Donc un terme supplémentaire à l'intérieur de la cellule en fin de collège. Lorsque vous annotez une cellule végétale, vous remarquerez des structures vertes circulaires découvertes au cours du cycle 4 et qui sont donc dans le cytoplasme. On les appellera les chloroplastes, étudiés en général dans le cadre de la photosynthèse. Ici, vous avez le noyau, qui n'est donc pas forcément au centre du cytoplasme, mais qui est à l'intérieur. Donc le cytoplasme qui représente ici tout l'intérieur de la cellule plutôt rectangulaire. Noyau, puis cytoplasme, puis bien sûr délimitation par une membrane, comme pour les cellules animales. Il va y avoir une particularité, j'y reviens tout de suite. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, noyau, cytoplasme, membrane. Si je réalise un schéma simplifié de cette cellule végétale, je la délimite donc par une membrane, un noyau qui n'est pas forcément au centre mais bien à l'intérieur, et quelques chloroplastes si vous les avez déjà étudiés. Donc de l'intérieur vers l'extérieur, noyau, cytoplasme, membrane. Chez des cellules végétales, la membrane peut être accolée à une paroi qui lui donne cette épaisseur et sa forme géométrique. En observation ou sur des photographies, nous n'arrivons pas à en distinguer réellement la limite. Je l'accentue ici sur mon schéma, mais elles sont complètement collées en réalité. On retrouve donc de l'intérieur vers l'extérieur le noyau, ensuite l'intérieur le cytoplasme, qui comprendra ici des chloroplastes. Et donc la cellule est toujours délimitée par une membrane, ici accolée en plus à une paroi végétale. Donc résumons, pour une cellule animale, vous commencez par chercher les chromosomes constitués d'ADN. Si vous connaissez ce vocabulaire, ils sont à l'intérieur du noyau. Le noyau baigne dans un cytoplasme, lui-même délimité par une membrane. Une dernière fois, chromosomes constitués d'ADN dans un noyau, baignant dans un cytoplasme représenté souvent vide en collège, délimité par une membrane. Lors de l'annotation de cellules végétales, vous pouvez avoir 2 annotations supplémentaires, les chloroplastes qui sont dans le cytoplasme et la paroi
qui est accolé à la membrane.